Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue. Merci d'être venus nombreuses et nombreux. Alors, je vais commencer par une petite remarque en guise d'exhorte, comme d'habitude. Veuillez, s'il vous plaît, pour le confort de tous, mettre vos téléphones en mode avion, en silencieux ou les éteindre, le temps de la conférence. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Sébastien Garnier, professeur agrégé de lettres classiques. J'ai une partie de son CV, il complétera si besoin. Et il va nous donner une conférence dont le titre est « L'orthodoxie ». Donc, ceux qui sont coutumiers de nos rencontres savent sûrement qu'il va y avoir le temps de la conférence proprement dite. Et puis ensuite, dans la mesure où nous pourrons, il y aura un échange sous forme de questions et de réponses. Voilà. Et là, donc, je vous donne, et moi, je passerai parmi vous et avec le micro baladeur. Donc, sans plus attendre, je donne la parole à M. Garnier. Merci, M. Dimilio. Donc, oui, je suis actuellement chercheur en postdoctorat à l'Université d'Athènes. En musicologie, je m'intéresse aux questions de liturgie byzantine à l'époque du XVe siècle, et, la liturgie évidemment, et désormais les questions de musique qui sont fondamentales à Constantinople avant la chute, mais ce n'est pas le sujet. Alors, orthodoxie, oui, il fallait bien commencer par ce mot, parce qu'il n'y a jamais eu un mot aussi adéquat entre le mot et la chose et le mot. L'orthodoxie, c'est quoi ? Il sera question de la nommer, peut-être pas de la définir parce que c'est compliqué, mais nous reviendrons à des bases. Alors, simplement, on va commencer par ce qui est ma démarche aujourd'hui, c'est de vous présenter l'orthodoxie telle qu'elle se voit elle-même. Donc, c'est une version un peu simplifiée, mais de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire qu'est-ce que les orthodoxes ont à dire d'eux-mêmes et de l'histoire connectée, mondiale, qui existait. Sont-ils des orientaux? Voient-ils un Occident hostile? Ou est-ce que c'est plus compliqué? Enfin, c'est toutes ces questions que nous allons soulever. Alors, simplement, j'ai voulu commencer par le frontispice de l'édition du gouvernail du navire intelligible, qui s'appelle le Pidalion, qui est un ouvrage grec qui sert, puisque Nicodème Lagiorite est un auteur qui a écrit, qui a rassemblé à la collection, pour ceux qui connaissent la spiritualité orthodoxe, c'est ce qu'on appelle la Philokalie, qui avait été édité à Venise, puisqu'il y avait des conditions favorables à la diffusion des écrits non catholiques, si vous voulez, donc échappant au contrôle de Rome. Donc Venise était un endroit tout à fait propice pour l'édition du livre grec, et vers les années 1800, on voit que le centre se déplace, puisque l'Empire ottoman voit d'un œil suspect toute publication grecque sur son territoire, et grâce au réseau des marchands et des communautés, Leipzig, en 1800, est un endroit favorable pour pouvoir éditer un livre en langue grecque, qui est d'une grande utilité, puisqu'il s'agit du recueil de tous les canons. Les canons, c'est ce qui organise la vie de l'Église, les questions de mariage, de remariage, de divorce, des biens, et aussi comment on communie, se confesser, enfin, toutes ces choses-là. Alors simplement, je vais vous lire la traduction qui est d'ailleurs inscrite à côté du frontispice pour vous montrer comment, en 1800, donc la période révolutionnaire, donc les temps vraiment contemporains qui s'annoncent, voilà comment l'Église se voit elle-même. Donc, commentant l'image, ce navire représente l'Église catholique du Christ. Elle a pour carène la foi orthodoxe en la Sainte Trinité, pour charpente et couverture les dogmes de la foi et les traditions, pour mât la croix, pour gréement l'espérance et la charité, pour commandant notre Seigneur Jésus-Christ, pour maître d'équipage et marin les apôtres, les successeurs des apôtres et tous les membres du clergé, pour gérants et secrétaires, les docteurs ayant enseigné en certains temps, pour passagers, tous les chrétiens orthodoxes, la mer, c'est la vie présente, la brise légère et le zéphyr, les inspirations et les grâces du Saint-Esprit, les vents, les tentations qu'elle subit, le gouvernail par lequel elle est conduite vers le port céleste, c'est le livre des saints canons. Alors, on reviendra bien sûr sur cette notion de canon qui est intimement liée à ce qu'on appelle une église synodale. Le terme est redevenu populaire en Occident depuis le pape François, mais vous allez voir ce que c'est une église synodale de fait, en voyant l'église orthodoxe. Alors, comme je l'ai dit, nommer l'orthodoxie, c'est un problème, parce que malgré la clarté et la simplicité de cette métaphore proposée en première page du gouvernail intelligible,
La définition du christianisme orthodoxe ne va pas de soi. En effet, à la différence du catholicisme, l'orthodoxie n'a pas ou n'a plus une structure administrative unitaire, et la variété des langues anciennes et modernes à travers lesquelles elle s'exprime en atténue encore plus la visibilité. Il est commun en Occident de dire oui, ce sont des églises nationales, ce sont des églises territoriales, puisque le mot territoire est très à la mode en ce moment. Manière de dire, vous avez vos églises sont folkloristes, c'est du folklore, c'est très intéressant pour l'ethnographie, mais ce n'est pas universel. Donc, cela est lié donc à des conditions historiques dont nous reparlerons. À cela, à cette vision un peu fragmentaire de l'orthodoxie, s'ajoute l'absence d'un système dogmatique de référence unifié, comme est le thomisme en Occident, où il a été pendant un moment comme une place prépondérante pour parler du dogme et dire Dieu, donc la théologie scolastique. L'orthodoxie ne s'est pas dotée de cet appareil-là permettant de répondre définitivement aux nombreuses questions qui se posent à elle depuis le XVe siècle. Toutefois, jusqu'à présent, l'orthodoxie ou christianisme orthodoxe, donc en grec orthodoxia, comme vous voyez, c'est-à-dire pensée droite, pensée correcte. La doxa, comme vous savez, en mauvaise part, donc c'est l'opinion générale publique, et orthos, bon voilà, vous savez, donc c'est tout ce qui est correct. Donc l'orthodoxie ou christianisme orthodoxe, orthodoxia, se réclame d'une filiation directe avec les premières communautés chrétiennes fondées par les apôtres de Jésus dans les provinces orientales de l'Empire romain, et comptant quelques 350 millions de fidèles. Elle est organisée en de nombreuses églises territoriales qui forment officiellement, alors je vous dis, ça c'est le patriarche Joachim, mais je vous dirai dans quelles conditions il le dit. L'église, donc depuis la fin du 19e, à Constantinople se définit comme ça, l'église orthodoxe, et l'église du Christ, sainte, catholique, orthodoxe et apostolique. Plus précisément, fidèle à la théologie des 7 conciles du premier millénaire chrétien et au droit canon qui en découle, elle se définit comme, je cite, l'unique Église ancienne qui perpétue sans interruption, directement et sans déviation, l'antique Église catholique, la seule héritière directe et légitime des principes et de l'esprit de celle-ci, n'ayant introduit ni changement, ni innovation, ni nouveauté dans sa foi, son culte, son ordre et son administration ecclésiastique. Alors, le temps est tranchant, mais on est en 1895 et c'est une réponse à l'encyclique de Léon XIII où on invitait les pauvres schismatiques à se rattacher à la véritable Église, donc échange de bons procédés. La réponse de Constantinople montre que de l'autre côté, ou au bord du Bosphore, on voit les choses autrement. Les orthodoxes considèrent donc que jusqu'au schisme de 1054, les églises d'Occident, aujourd'hui l'Église catholique romaine, ou l'Église latine, comme je l'emploierai dans mon propos, étaient elles aussi orthodoxes, c'est-à-dire que ces églises-là d'Occident étaient conformes à la théologie et au droit canon des 7 conciles du premier millénaire. Voilà la vision qu'on avait à l'époque, donc la réponse du synode de Constantinople à l'encyclique du pape. Alors, cette encyclique montre que tout de même, vous voyez, il y a des relations, c'est un peu l'amour vache, mais les relations ne sont jamais complètement interrompues. Alors, quelle est l'histoire commune? Quelle est cette histoire d'amour commune? C'est l'âge de l'Église indivise, et je vais parler des temps apostoliques. Alors, je vais beaucoup simplifier, je demande aux spécialistes de m'en excuser. Nous avons... Donc je vais partir de l'apôtre Paul, évidemment, puisque c'est lui qui ouvre le christianisme dans le monde grec et qui l'extirpe du monde araméen ou purement judéo-chrétien dont on parlera. L'arrache au sens, je lui donne une nouvelle visibilité et lui permet d'atteindre des publics qui n'étaient pas atteints par le judaïsme, alors que le judaïsme était très attractif à l'époque. Auprès des élites gréco-romaines. Alors, l'Église indivise, c'est les temps apostoliques. Je fais une histoire un peu conte de fées, mais qui dit quand même quelque chose de vrai. Donc, l'histoire de l'Église ancienne débute à Jérusalem, comme vous le savez, aux alentours des années 30 de notre ère, autour du tombeau vide, de la résurrection. L'historien ne peut pas se prononcer, mais en tout cas, l'Église est toujours là, donc il y a eu un événement marquant.
Et donc, d'après la tradition chrétienne, c'est le 50e jour après la mort et la résurrection du Christ, le jour de la fête de Shavuot, donc des semaines, de la Pentecôte. Les apôtres réunis pour célébrer la fête au Cénacle reçoivent la force et l'énergie du Saint-Esprit sous forme de langue de feu, lit-on dans les Actes des Apôtres. Et dès lors, sortant de leur réserve, les apôtres vont proclamer cette bonne nouvelle de leur Messie, annoncée par les prophètes, Messie d'Israël, et très vite, les membres de l'Église de Jérusalem vont rentrer en conflit avec ce qui va être à l'origine du mouvement rabbinique qui va se constituer après la chute du Temple. Donc, pour l'instant, c'est le Sanhédrin, c'est-à-dire l'autorité juive de l'époque qui fait autorité. Donc, il y a des conséquences, la lapidation d'Étienne et donc la dispersion des communautés. Les apôtres vont profiter du réseau synagogal de la diaspora pour diffuser l'évangile, puisque les synagogues sont hellénophones. On parle et on utilise le grec de la Septante. Il y a des spécialistes ici de cette traduction grecque. Il faut savoir que la Torah a été traduite dès le IIIe siècle en grec et que les communautés juives de l'Empire l'utilisent exclusivement. Alexandrie, d'ailleurs, produit même une synthèse entre la philosophie grecque et avec Philon d'Alexandrie, qui sera reprise par les chrétiens et les pères de l'Église. Alors, ce réseau synagogal va bien sûr permettre, comme vous le voyez, toute une série de voyages et d'échanges, puisqu'à chaque fois, on a donc un voyage. Donc, le premier lieu qui est atteint, c'est Antioche, Antakya aujourd'hui en Turquie. Donc c'est les juifs hellénisés qui sont touchés. Donc vous voyez que c'est quand même le grec qui est le vecteur de cette diffusion de ce nouveau message. Mais également des païens, des polythéistes initiés au judaïsme sur leur forme hellénisée, ce qu'on appelle les prosélytes. À partir de là, de nombreuses communautés chrétiennes s'établissent dans tous les centres de la partie orientale de l'Empire, et même au-delà. Quand je dis au-delà, je parle plutôt de l'Orient, Extrême-Orient. Alors, malgré la diversité, va se poser la question donc elle est une l'Église, mais elle est une, mais comment elle peut être une en étant plurielle? Et donc c'est la notion de catholicisme qui va se mettre en place, une sainte catholique, comme vous le savez, apostolique, je l'ai assez montré. Donc, dotée de riches et antiques cités comme Antioche et Alexandrie, la région de l'Empire romain d'Orient, où s'implantent les premières communautés, a déterminé en grande partie la structure administrative de l'Église primitive. De ce fait, il y eut bientôt dans chaque cité d'importance une communauté chrétienne, alors d'abord gouvernée par un ensemble d'anciens, les ancêtres des prêtres, presbyteri, les anciens. Puis après, on évolue vers la structure que nous connaissons, avec un évêque assisté d'un collège d'anciens, de prêtres et des diacres. Ce type d'organisation en un triple ministère sacerdotal est déjà établi en certains endroits à la fin du 1er siècle et au début du 2e, comme en témoignent en 107 les lettres d'Ignace d'Antioche. Il y affirme que chaque communauté locale rassemblée autour de son évêque est l'Église dans sa plénitude. L'unité de la communauté locale autour de son évêque manifeste donc la plénitude de l'Église et pas le contraire. Outre l'unité de l'Église locale, se fait jour avec Cyprien de Carthage. Donc vous voyez, c'est quand même un monde vraiment connecté. Et aussi, il ne faut pas oublier que ces communautés sont implantées dans des centres administratifs romains parce que tous ces centres sont reliés entre eux grâce à la poste impériale qui permet les voyages et le transport de personnes, de documents. On a une population très mobile. Et avec toujours comme lien et langue de communication le grec. J'insiste beaucoup sur ça. C'est le globish de l'époque, avec un niveau peut-être plus élevé que le globish, excusez-moi, mais en tout cas, on a un grec qui est compréhensible jusqu'en Inde. L'unité donc, dont parle Cyprien de Carthage, c'est la question de l'unité de l'Église dans ce qu'on appelle l'oïkoumène, la terre habitée, sa catholicité. Et il définit cela. L'épiscopat est un tout que chaque évêque reçoit dans sa plénitude. L'Église est un tout formé d'une multitude toujours plus étendue d'églises. Alors évidemment, quand on a une conception aussi fédérale, si je puis dire, il y a des problèmes et il y a des organes, donc peut-être pour régler cela. Alors bon, là, j'ai un peu
j'ai un peu anticipé, mais ça vous donne une idée du cadre administratif que va épouser l'Église peu à peu et après la victoire de Constantin dont je vous parlais. Mais déjà, on a un peu l'idée des forces en présence. Et vous voyez que l'Église, quand même, est plutôt basée en Asie mineure. Vous voyez les fortes communautés qui sont les communautés de l'Apocalypse, les fameuses 7 églises. Et puis c'est dans ce contexte-là que va se former autour d'Éphèse le canon, et Antioche le canon du Nouveau Testament édité au IIe siècle. Donc c'est vraiment le berceau et des successions apostoliques et du texte chrétien tel que nous le connaissons aujourd'hui, qui se fait jour dans cette partie de l'Empire. Toutefois, comment accorder la diversité, la multiplicité à ces voix plurielles? Alors, il y a la synodalité, la conciliarité, voilà, je jonglerai sur les 2 mots, qui se met en place et qui existe déjà, qui est attestée dans les Actes des Apôtres lorsqu'il y a un conflit. Donc, puisque chaque communauté locale est l'Église dans sa plénitude, cette plénitude partagée constitue chaque Église locale en Église sœur des autres. Par voie de conséquence, il devient très vite naturel pour les évêques des différentes communautés locales de réunir des synodes, des conciles, pour discuter des problèmes communs. Le premier concile synode nous est décrit dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 15, verset 28. Il est à Jérusalem, se tient à Jérusalem, qui à cette époque-là est organisé autour de la figure de Jacques, Jacob, le frère du Christ, et Siméon, Jude, enfin toute la famille, Marie évidemment. Et donc, il y a un premier problème. Que faire? Donc, il se tient à Jérusalem parce qu'il y a un énorme conflit qui se fait jour dans la diaspora. Comment doit-on accueillir les polythéistes dans le christianisme? Puisque Jésus est le Messie d'Israël, est-ce que les nouveaux convertis doivent passer par la circoncision et la halakha qui se met en place, c'est-à-dire les règles alimentaires? Ou alors, est-ce qu'on doit revenir à un autre avis des rabbins, imposer seulement les lois noachiques de Noah, c'est-à-dire une règle morale impeccable, enfin des mariages légaux, le refus de se nourrir de la viande des idoles, le refus de manger du sang, et évidemment, donc, croire au Christ comme Messie. Alors, le premier concile décide donc, et c'est Jacques, le frère du Christ, qui porte cette idée qui est nuancée, et qui impose donc une voie plus souple pour les non-juifs. Donc dès le IIe siècle se répandit cette coutume de tenir des conciles locaux auxquels participaient tous les évêques de l'Empire. Les conciles locaux se réunissaient dans la capitale de la province, alors ça pouvait être Antioche, Alexandrie, Rome, que sais-je, sous la présidence de l'évêque, à qui revenait le titre de métropolite. Au cours du IIIe siècle, la portée des conciles s'étendit et ils commencèrent à réunir des évêques de plusieurs provinces. Comme ils se tenaient généralement dans les grandes cités de l'Empire, telles qu'Alexandrie et Antioche, les évêques de ces sièges devinrent plus importants que les métropolites de province, avant même que le statut n'évolue vers ce qu'on va appeler les patriarcats. Vous avez compris, donc les évêques, c'est une chose, mais là, on arrive à un degré de complexité et d'harmonisation où, voilà, il va y avoir des structures qui se mettent en place, et la manière aussi d'ajuster tout ça, c'est le concile, qui permet de discuter des questions dogmatiques et surtout disciplinaires. Alors, le grand moment pour l'Église qu'on appelle à tort byzantine, mais je reviendrai là-dessus, donc c'est la conversion de Constantin. Donc on passe d'une Église qui est, alors par rapport au judaïsme, qui est quand même très conciliante vis-à-vis du pouvoir romain, à lire certaines épîtres de Pierre ou d'autres, quoi. Il faut honorer l'empereur, prier pour l'empereur romain. Donc en fait, il y a quand même un intérêt peut-être à l'Empire romain à avoir cette secte juive qui peut un peu diviser le judaïsme, qui est très hostile à Rome à cette époque-là. Bon, ça c'est des théories notamment de Christian Fuchs qui en a parlé, voilà, mais auxquelles on peut souscrire. En tout cas, l'empereur Constantin, devant, comme vous voyez, la configuration et le poids des élites qui se convertissent au christianisme, la conversion de l'empereur Constantin va entraîner tout l'Empire, évidemment, dans le christianisme. L'Église est tout d'abord officiellement reconnue, tolérée par l'Empire romain, donc par l'édit de Milan, en 313,
puis nettement favorisé. Et 50 ans après sa mort, vous avez quelque chose de beaucoup plus totalitaire. C'est l'œuvre commencée, qui est achevée par Théodose, où la législation fait du christianisme la seule religion officielle reconnue par l'Empire romain chrétien universel. Voilà, le temps est donné. La conversion de Constantin a deux conséquences extrêmement importantes pour le développement du christianisme en général et orthodoxe, on le verra par la suite. Alors tout d'abord, c'est quand même la fondation de Constantinople. Constantinoupolis, la cité de Constantin en 324. Constantin prend ses distances avec l'aristocratie sénatoriale de l'ancienne Rome, qui est restée païenne et néo-païenne, avec même une pensée très sophistiquée du paganisme, tendant vers le monothéisme. Et Constantin décide de choisir Byzance, une petite cité sur le Bosphore, et il l'appelle Constantinople. Donc, pour les habitants de Constantinople, on est constantinopolitain et la citoyenneté est romaine. Donc, d'où le terme Roumi en arabe et Romiin pour parler des chrétiens orthodoxes, c'est-à-dire, ou Melkites en syriaque, c'est-à-dire ceux qui suivent la religion de l'empereur. Voilà. Donc les Byzantins ne sont pas des Byzantins puisqu'ils se pensent comme des Roums, des Romains. Et c'est lié à la fondation de cette capitale. Donc la Nouvelle Rome va pouvoir devenir le centre du monde chrétien et jouer un rôle décisif qu'on oublie dans le développement et l'organisation du christianisme. Donc ce que vous voyez ici, c'est une icône contemporaine qui montre Constantin dans un accoutrement plutôt du XVe siècle, mais peu importe. Et vous avez les premiers articles du Credo, Pistevol, donc qui s'arrêtait, qui n'allait pas jusqu'à développer la théologie du Saint-Esprit, qui sera reprise plus tard. Mais voilà, en tout cas, dès le départ, Constantin intervient pour un peu mettre de l'ordre et conformer l'Église à l'Empire et vice-versa. Donc le premier concile écuménique qui a fait l'actualité au début d'année, puisque le pape et le patriarche y sont rendus, donc on voit que c'est un lieu désert actuellement, mais c'était un endroit important, Nicée. Donc Constantin convoque un premier synode général de l'histoire de l'Église. C'est complètement inédit. L'empereur qui persécutait les chrétiens, d'un coup, les convoque. Donc, on peut imaginer... on peut imaginer un peu la crainte ou les réticences, mais en tout cas, il est réuni pour le problème de l'arianisme et le problème du schisme en Afrique du Nord entre l'Église donatiste et l'Église qui est encore l'Église, la grande Église. Donc pour résoudre ces problèmes administratifs et théologiques, donc la question d'Arius, j'y reviendrai, c'est est-ce que Jésus est Dieu ou pas? Donc le concile en 325 va remédier à cette question-là. Alors la problématique de Constantin semble être la suivante: si l'Empire romain doit devenir un empire chrétien, il faut l'établir sur un fondement ferme et commun, une foi véritable, donc orthodoxe. Et l'orthodoxie ou catholicité à l'époque, c'est la même définition, c'est ce qui a été cru toujours, par tous et partout. Voilà, ça c'est la définition de Vincent de Lérins, mais en tout cas c'est la version qui prévaut. Et la tâche du concile de Nicée, d'en préciser les termes avec des décisions dogmatiques. Et donc on a le premier concile à ce moment-là. Alors, Constantin, donc, évidemment, n'a pas... Ça a été de haute lutte, hein, vous voyez, l'Empire. Il n'était pas destiné, puisque l'Empire était divisé en 4 parties, la tétrarchie, etc. Enfin, Constantin va vivre son accession au pouvoir comme un signe vraiment d'élection. Donc il est à la fois le nouveau Romulus, le nouvel Auguste, mais le nouveau David, évidemment, et le nouveau Salomon, etc., etc. Et il y aura toujours à Constantinople cette superposition qui sera imitée après par les rois de France entre la dynastie biblique et l'Empire romain. Je rappelle que cela s'inscrit aussi dans le fait que dans la Bible, l'intervention de Cyrus pour rétablir le culte à Jérusalem et sauver les Juifs est considéré comme le premier Mashiach, le premier Messie. Donc Constantin, qui favorise le christianisme, se voit dans une vision tout à fait religieuse de sa fonction.
Il y a simplement une translation de la religiosité païenne, néo-païenne, au judéo-christianisme. Alors les conciles écuméniques, donc on va montrer le texte qui fâche. C'est le fameux symbole de la foi de Nicée-Constantinople que tous les chrétiens chalcédoniens disent, avec simplement la nuance du fameux filioque dont je parlerai plus tard. Donc simplement, pour ceux qui lisent le grec, mais pour ceux qui ne le lisent pas aussi, voilà, donc en fait, il y a les différents articles. Le concile de Nicée, en 325, va définir la divinité du Christ incarné, mais le concile de Constantinople, en 381, va définir la divinité du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, on dit qu'il procède du Père, en se basant sur le texte de Jean, et le paraclet, vous savez. Et donc, voilà, keistopneuma, c'est en grec, pardon, ça c'est la suite. Keistopneuma to agion, to kyrion, to jopion, to ek tu patros, ek porevomenon. Donc, ek porevomenon, c'est procède. Mais voilà, le Fils est engendré de toute éternité, et l'Esprit procède, mais comment, pourquoi, on ne sait pas, simplement, on en est là. Et ce texte s'appelle le symbole parce qu'il est le signe donc d'une réunion, d'un consensus des pères et de la tradition sur le minimum à croire. Alors, ça c'est la base, et c'est cette formule de foi qui n'a jamais été changée dans l'orthodoxie en aucune façon. Et les orthodoxes sont très hostiles lorsqu'il y a des réunions écuméniques, par exemple, on va dire ensemble le symbole des apôtres parce que c'est plus écuménique. Les orthodoxes vont dire oui, mais en fait, le symbole des apôtres était très insuffisant. Il a été utilisé lors des querelles entre catholiques et protestants pour des raisons historiques en France. Il y a eu un concile écuménique qui a beaucoup mieux défini la chose. On ne va pas reprendre le symbole des apôtres. Voilà leur logique. Alors, les conciles écuméniques, je vais aller assez vite, mais il y a quand même une certaine logique dans ces conciles-là. Alors, il y en a 7, ou 8, enfin 7, vous imaginez les spéculations mystiques sur le nombre 7, bref. En tout cas, la vie de l'Église indivise du 4e au 8e siècle, indivise, donc Orient comme Occident, elle est dominée par les 7 conciles écuméniques, donc écuméniques, c'est-à-dire qui concernent l'Empire. Et écoumène, c'est l'équivalent de l'Empire, mais c'est la maison commune, si vous voulez. Donc il y a 7 conciles qui ont comme tâche de clarifier, de formuler l'organisation extérieure de l'Église, de fixer la place dans l'Église des 5 grands sièges ou patriarcats. Donc en ordre, Rome sera la première, Constantinople, Alexandrie, Antioche et Jérusalem. Donc c'est l'inverse du processus historique, puisque la seule église ayant une grande autorité au 1er siècle, c'est Jérusalem avec la famille de Jésus. Mais ces conciles doivent aussi définir de façon décisive l'enseignement de l'Église sur des points fondamentaux, donc qui sont la fameuse question de la Trinité et l'incarnation. Alors, quel est l'apport doctrinal? Donc, en suivant le fil, vous voyez. Donc, les discussions et les décisions conciliaires eurent pour tâche extrêmement concrète d'expliciter et de sauvegarder le message évangélique. Donc, selon le Nouveau Testament, l'homme, séparé de Dieu par le péché, ne peut par ses seuls efforts renverser le mur de séparation que ce péché a élevé. Il a donc fallu que Dieu prenne l'initiative de ramener l'homme à lui. Il s'est fait homme, a été crucifié et ressuscité, délivrant l'homme du péché et de la mort. Mais il a fait bien plus que redimer l'homme, il l'a rendu participant de sa gloire, ce qui en d'autres termes signifie sa divinisation. Alors, sa divinisation, ne vous inquiétez pas, tout le monde est divinisé à cette époque-là, l'empereur est divin, vous voyez ce que je veux dire, donc ça peut nous choquer, mais le christianisme apporte une autre vision de qu'est-ce qu'être un homme divinisé. Donc c'est pas être l'empereur romain, c'est être crucifié. C'est quand même un problème. Voilà. Mais en tout cas, c'est ça ce que propose la révolution de cette foi chrétienne. Donc Athanase a pu ainsi résumer les données de l'incarnation. Dieu s'est fait homme afin que nous puissions devenir Dieu. Mais le problème qui va se poser, pour que cette divinisation soit possible, il faut que celui qui s'est incarné soit vrai Dieu et vrai homme.
l'une après l'autre. Donc chaque opinion dissidente va s'appeler hérésie, évidemment. Et elle s'attaque à cette affirmation vitale qui est quand même attestée dès les premiers écrits apostoliques. La Trinité, la divinité du Christ, tout ça, même si c'est mal exprimé, suivant nos critères, tout y est, dès les écrits des pères apostoliques. C'est simplement les tentatives de rationaliser cette foi qui est problématique, qui vont entraîner des innovations que les pères vont condamner et qui vont donner les dogmes. Mais dogmes, ça veut dire les décisions après discussion et après consensus. Voilà. Donc, ce qui est important, une fois que Dieu est vrai homme et le Christ est vrai homme et vrai Dieu, donc la question, qui est vitale, soit on fait du Christ quelque chose qui est moins que Dieu, donc ça donne l'arianisme, du nom du prêtre Arius, qui dit que c'est une créature, mais qu'il est créé et qu'il est engendré dans le temps. Soit on sépare son humanité de sa divinité, c'est-à-dire dans ce qui va être appelé le nestorianisme, et qui est le christianisme de langue syriaque. On dit que le Christ est théophore, qu'il est comme la tente dans le désert, que sa chair a accueilli la divinité. Ou alors on va considérer comme véritablement homme, mais pas vraiment Dieu. Et c'est ce qu'on va appeler le fameux miaphysisme ou monophysisme. Et enfin, quand on n'arrive vraiment pas à trouver la solution, on va dire qu'il a peut-être une seule volonté divine et ça va donner le monothélisme. Alors je vais expliquer un peu mieux. Donc chaque concile a eu pour tâche de protéger l'affirmation vitale de l'incarnation, qui est quand même un problème rationnel insoluble. Donc les deux premiers conciles que vous voyez, Nicée 325 et 380 Constantinople au IVe siècle, eux insistent sur la pleine divinité du Christ, ils formulent la doctrine de la Trinité. Nicéen formule les 7 premiers articles du symbole de la foi, il définit la divinité du Fils, engendré du Père et consubstantiel au Père. Constantinople I formule les 5 derniers articles du symbole, définissant la divinité du Saint-Esprit, consubstantiel au Père et au Fils, et il ne procède que du Père. Les 4 conciles suivants se sont attachés à définir l'humanité du Christ et à expliquer l'union en une même personne de la nature divine et humaine. Donc vous avez d'abord le concile d'Éphèse, en 431, qui pose la question liée à Nestorius. Est-ce que la Vierge est Christotokos, c'est-à-dire est-ce qu'elle a engendré un homme devenu divin, ou alors est-ce qu'elle a engendré le Verbe de Dieu incarné? À ce moment-là, elle est Theotokos, c'est-à-dire elle est Dei parens, pour parler du latin. Elle est Dei par, si vous voulez que je traduise de manière littérale le mot Theotokos. Vous avez des ovipares et vous avez des... Theotokos, c'est ça en fait. Ça ne veut pas dire qu'elle est la mère originelle, mais qu'elle engendre, elle enfante. Donc le Concile des Fils définit le Christ comme Verbe incarné. Par conséquent, Marie est mère de Dieu. Le concile suivant de Chalcédoine, c'est 451, il va préciser les acquis du précédent en définissant le Christ comme parfaitement Dieu et parfaitement homme en une seule hypostase ou personne. Il va poser les bases de la fameuse doctrine de l'union hypostatique, l'union des deux natures en la personne du Verbe. Alors, la question de l'union des deux natures va vraiment créer d'énormes problèmes en Orient. Ils vont susciter d'énormes réactions des populations coptes, syriaques, arméniennes et autres. Donc, si bien que le concile de Constantinople II, en 553, doit préciser et confirmer les termes de Chalcédoine. Et les conséquences ultimes de l'union hypostatique, c'est-à-dire ce que je vous ai dit, la divinité et l'humanité dans la personne du Christ sont unis, mais ils échangent leurs propres caractéristiques, ce qui fait que c'est indiscernable de savoir comment Dieu et l'homme agissent dans la même personne. Donc le Concile affirme l'existence dans le Christ d'une volonté humaine et d'une volonté divine, conformément à ces deux natures, unies sans fusion ni confusion. Enfin, vous avez le dernier Concile qui porte sur les icônes, ce qui peut paraître surprenant, en 787, mais il tire les conséquences de l'incarnation, c'est-à-dire que si le Christ est homme et Dieu, donc il est Dieu, mais on ne peut pas représenter Dieu. Donc il y a un problème. Donc
c'est à Nicée II qu'on va définir pourquoi il est légitime de représenter de façon matérielle le Verbe incarné, la croix, la Vierge et les saints et leur vénération, puisque les icônes rendent sensible et visible aux fidèles un salut qui est advenu dans la chair de façon historique et pour être vu. Donc elles sont utiles au salut. Voilà le point de la doctrine fondamentale de l'icône qui va être une caractéristique du christianisme byzantin. Donc voici un rapide rappel avec une faute d'orthographe à un endroit, mais pardonnez-moi. Voilà, alors si on passe, ces 7 conciles, donc on a vu qu'ils ont eu une importance capitale du point de vue de l'histoire de l'Église indivise, mais c'est là que le point de vue orthodoxe intervient, c'est que pour l'Église orthodoxe, il n'y a rien d'autre que ça. Il n'y a pas à développer, même s'il y a un développement du dogme, voilà, ça c'est ce qui a été fixé par tous, donc c'est ce qui fait qu'on fait partie de la fameuse grande Église, l'Église commune. Donc, ce credo est commun à toutes les confessions chrétiennes, ainsi que le canon biblique, mais pour l'Église orthodoxe, ils ont toujours un intérêt particulier, puisque les orthodoxes se définissent eux-mêmes souvent comme l'Église des 7 conciles. Voilà pourquoi j'ai passé du temps à vous en parler, puisque c'est ça leur spiritualité. Les orthodoxes ont ça pour spiritualité, et c'est ce qui nourrit leur foi. C'est pas d'autre chose. Dans leur liturgie, dans leurs icônes, c'est toujours cette thématique et cette théologie patristique qui est rappelée sans cesse. Donc, il voit dans cette période un âge d'or de la théologie, même s'il y a une évolution théologique et hymnographique plus tard. Donc, en effet, c'est à l'époque byzantine que l'Église des 5 patriarcats, qui se considère universelle, a pu se comporter comme l'unique autorité spirituelle de la chrétienté pour élaborer une doctrine chrétienne de façon conciliaire, synodale. Ainsi, après la Bible, les 7 conciles constituent la norme ou la règle de foi de l'Église orthodoxe et la guide dans la recherche des solutions apportées, même dans la vie de l'Église contemporaine. Voilà. Alors, on va passer aux questions plus problématiques. Donc ça, vous voyez l'Église avec cette organisation synodale. Alors c'est une icône du XVe siècle, mais qui montre bien la place centrale de la parole de Dieu, l'Évangile. Vous voyez l'empereur qui est assez bien représenté, et avec un pape, évidemment, puisque c'est la vision de l'Église indivise et conciliaire. Et là, celui que vous voyez là, c'est Arius, qui est expulsé de la communion de l'Église. Alors, en fait, il va y avoir qu'est-ce qui va se passer et en quoi l'Église orthodoxe et l'Église d'Occident, l'Église d'Orient et d'Occident vont-elles se différencier? En quoi vont-elles se différencier? Alors, on a une différenciation culturelle, comme vous l'avez compris, à cause de la langue grecque, qui va se développer de plus en plus en Orient et le latin en Occident. Donc, les premières divisions commencent quand même assez tôt, puisque certaines décisions de certains conciles n'ont pas été acceptées par des églises d'abord orientales. Donc les premiers schismes viennent de l'Orient, du point de vue des orthodoxes. Donc, comme on l'a vu, il y a eu la séparation de ce qu'on appelle les églises orientales. Alors aujourd'hui, c'est vraiment... Tout le monde se trompe parce que le titre orthodoxe, on le voit partout. Alors vous avez les Syriaques orthodoxes, les Arméniens apostoliques, vous avez les Coptes orthodoxes. Bon, l'adjectif orthodoxe va partout, mais en fait, ce qu'on appelle les églises orientales, c'est autre chose. La pagaille est encore plus importante puisque certaines hiérarchies de ces églises orientales ont une branche rattachée à Rome. Donc vous avez les églises orientales... Voilà, donc ça crée un problème. Alors, tout vient de cela. Donc, la première fragmentation importante de l'Église a lieu au IVe et Ve siècle, à la suite donc des conciles dont je vous ai parlé, Éphèse et Chalcédoine. L'Église de Perse est devenue nestorienne, même, enfin, de manière plus ou moins nuancée, après le concile d'Éphèse en 431. Et la communion a été rompue avec les églises qui ont accepté le concile de Chalcédoine, donc Rome et Constantinople, qui, eux, les deux sœurs, Rome et Constantinople, ont accepté les décisions de Chalcédoine. Les églises non ou pré-chalcédoniennes, qui sont les églises d'Arménie, de Syrie, ont donné l'église jacobite, d'Égypte, l'église copte, vous avez les églises d'Éthiopie et des Indes, et au 7e siècle, vous avez le schisme des Maronites qui rejettent Constantinople III puisqu'ils sont monothélites. Bon, après, ils vont un peu arranger leur histoire pour se rattacher à Rome, mais en réalité, ils sont caractérisés comme monothélites. Alors, donc, en Dieu, en Jésus, il n'y a que la volonté divine qui prévaut.
Alors les églises romaines et byzantines, comme vous l'avez vu, pour cette période, sont une seule église. Elles témoignent du message évangélique dans leurs sphères respectives. Voilà, donc on a une répartition, comme vous voyez, entre le monde latin, le monde grec, et puis peu à peu le monde syriaque, Jérusalem étant à part, et le monde copte. Mais après, il va y avoir la question aussi de l'islam qui va rabattre les cartes. En tout cas, les églises, les latins forment une seule église. En ce sens, le premier millénaire de l'ère chrétienne, au premier millénaire de l'ère chrétienne, l'église latine et grecque tout entière était essentiellement orthodoxe, d'après les orthodoxes. Il y avait certainement des différences importantes entre les deux églises, mais la communion ne pouvait pas être rompue pour cela. En pratique, les églises, à cette époque, étaient très autonomes les unes par rapport aux autres. Mais l'église de Rome a peu à peu, pour des raisons à la fois politiques et ecclésiales, consolidé son autorité sur l'église d'Occident en affirmant la suprématie du pape en tant qu'évêque de Rome et successeur de Saint-Pierre, au détriment de l'autorité et de l'autonomie des évêques en Occident. Alors en Orient, en plus, toutes les églises ont été fondées par les apôtres, si vous voulez. Antioche, Constantinople. Donc en fait, cette filiation, déjà on commence à ne plus parler le même langage. C'est-à-dire cette succession-là, elle n'est pas vue pareil par les deux. Passons. Donc dans l'Église byzantine, même à la période qui nous intéresse, dans la même période, la hiérarchie repose sur un double principe. Il est collégial, synodal, donc au point de vue dogmatique, mais il est monarchique au point de vue disciplinaire. Je m'explique. Voilà, parce qu'on parle beaucoup d'églises donc collégiales, mais en fait, il y a aussi un aspect très vertical. Donc ce dernier aspect tend à l'emporter, puisqu'on applique la tradition de l'accommodement ou économie qui consiste à calquer l'organisation de l'Église sur celle de l'État, et donc à mettre en parallèle le patriarche de Constantinople et l'empereur. Donc, et après, les Byzantins sont très détendus sur le fait que si le pape a une autorité, comme Constantinople est la seconde Rome, le patriarche de Constantinople a les mêmes prérogatives que le pape de Rome. C'est très simple pour un Byzantin. Mais en tout cas, vous l'aurez compris que tout ce qui est question temporelle à Byzance, enfin dans l'Empire romain d'Orient, reviennent à l'empereur. Donc l'Église est quand même assez libre de s'occuper uniquement de ce qui lui échoit, c'est-à-dire le salut des âmes. L'autorité dogmatique appartient donc au concile, convoqué et présidé par l'empereur, constitué en principe par l'Assemblée des évêques de la chrétienté. Le principe synodal ou collégial s'étend pour les Byzantins aux 5 patriarcats qui sont égaux en droit, Rome n'ayant que la primauté d'honneur. De même, pour gérer son patriarcat, l'archevêque de Constantinople est assisté par un synode permanent, une réunion sur convocation du patriarche et des évêques présents. Alors le schisme, puisque nous voyons bien qu'aujourd'hui, même si ça se ressemble, les deux églises sont sœurs, se ressemblent à bien des égards, il y a quand même eu des différends. Alors, vous avez... Donc, c'est la question du fameux filioque, les différences liturgiques, les conflits de juridiction et les excommunications. Alors, les problèmes vont être illustrés par la carte. Donc, aux différences linguistiques, politiques et sociales des parties orientales et occidentales de l'ancien Empire romain sont venues s'ajouter des différences théologiques et ecclésiales. Les raisons profondes de la séparation des deux parties de l'Église, qui seules en expliquent la durée, sont proprement religieuses. C'est d'abord en droit la question de la procession du Saint-Esprit qui pose problème. Le rajout par l'Occident de cette formule que le Saint-Esprit procéderait du Père et du Fils comme d'un seul principe. Et ça pose un problème juridique déjà parce que quelque chose qui a été fait en Assemblée générale n'a pas à être retoqué par une église locale. Et donc, de fait, se pose la question de l'autorité du pape. Le pape a-t-il une juridiction universelle ? Le problème, alors, de conception donc de la primauté. Donc, c'est au Concile de Chalcédoine, le 28e canon de Chalcédoine reconnaissait l'ascension de Constantinople comme la deuxième Rome, la seconde, puisqu'il n'y en a que deux. La troisième Rome, c'est une autre question. À qui était accordée la seconde position dans la pentarchie après Rome, et une juridiction sur un territoire étendu.
Le problème du canon 28 de Chalcédoine ne réglait pas les problèmes consécutifs à l'abaissement progressif de Rome dans son ère, où il y avait des problèmes donc, de continuité de l'État, les fameuses invasions, ou les Francs, les barbares, enfin, je ne sais pas, on appelle ça de différentes manières. En tout cas, le Concile, tout en reconnaissant une primauté d'honneur au siège de Pierre, limitait la prérogative à une primauté d'honneur, comme je l'ai dit, mais laissait à la Nouvelle Rome toute son indépendance disciplinaire. Au contraire, Rome entendit donner un contenu réel à la primauté et donc se servir de juridiction d'appel pour les fidèles soumis au patriarche. L'élaboration du dogme continuait en tout état de cause de relever des conciles, même à cette époque. Le découpage géographique des juridictions, donc ça c'est là le problème qui va se poser avec l'Illyricum, donc c'est-à-dire l'actuelle Yougoslavie, ça n'existe plus, enfin vous voyez, donc les Slaves du Sud, on va dire. Donc il y a un problème de juridiction entre Rome et Constantinople qui vont envenimer les choses. Il y a un découpage géographique qui dépend de l'empereur. Donc on doit s'y soumettre. Sauf si on ne fait plus partie de l'Empire. Donc c'est la question qui va se poser bientôt. Donc le découpage géographique des juridictions avait confié donc l'Illyricum, donc la partie de l'ancienne Yougoslavie, à Rome. Mais les invasions slaves des 6e et 7e siècles vont bouleverser la donne. En effet, la question de la conversion des Slaves à l'une ou à l'autre forme du christianisme devint rapidement une pomme de discorde entre Rome et Constantinople. Relevant juridiquement de Rome, les Bulgares optèrent néanmoins pour le baptême reçu de Constantinople. Les Slaves préféraient le monde byzantin. La papauté n'en soutint pas moins l'envoi de missionnaires germaniques qui lancèrent rapidement une violente attaque contre le clergé byzantin en insistant sur des points de divergence doctrinaux et disciplinaires. La barbe, le mariage des prêtres, etc. Alors, ce qui va se passer, c'est que, de fait, Rome va sortir de l'Empire romain chrétien universel à la suite des invasions. Et la chute de l'Empire romain d'Occident en 476 fait que l'Empire a officiellement disparu en Occident. Les invasions slaves dans les Balkans et lombardes et en Italie isolent davantage Rome de Constantinople. Dès la fin du 7e siècle, l'empereur ne paraît plus en Italie. Ayant rompu toute... Pardon, voici la carte, excusez-moi. C'est la fameuse carte qui explique le problème de juridiction. Ayant rompu donc toute relation avec Byzance durant la querelle sur les icônes, la papauté se trouve isolée en Italie. Le pape Étienne cherche donc secours en 754 auprès de Pépin, donc les futurs carolingiens. Il amorce ainsi un tournant décisif dans l'histoire de la papauté. Jusque-là, Rome avait continué à mains égards à faire partie du monde byzantin, ne serait-ce que par la langue grecque, mais désormais elle passait de plus en plus sous l'influence franque, bien que les effets de ce changement d'orientation ne se fissent sentir qu'au milieu du XIe siècle. Ainsi on aboutit au sacre du roi des Francs Charlemagne comme empereur des Romains en 800 à Rome par le pape Étienne. Le pape entérine la création d'un autre empire, c'est ce que les Byzantins comprennent, se place sous sa protection, il reçoit en échange la reconnaissance officielle d'un État pontifical. De fait, Rome quitte l'empire byzantin, se tourne résolument vers l'Occident et laisse le patriarcat de Constantinople en position de monopole dans l'empire. La mise en tutelle de Rome par le nouvel État carolingien a eu pour effet de modifier nombre de pratiques communes, qui jusque-là étaient sans discussion possible. Ainsi, on a introduit l'usage du pain azime et du vin blanc pour l'Eucharistie à l'époque carolingienne. Le baptême se fait par aspersion et plus par la triple immersion. On le sépare des autres sacrements, comme la chrismation, la confirmation et l'Eucharistie. Les fidèles ne communient plus que sous une seule espèce. Ces évolutions liturgiques furent considérées à Byzance comme des innovations préoccupantes. Et même si elles suscitaient de nombreuses réserves, elles ne constituèrent pas tout de suite un motif de schisme. Mais c'est la question du filioque qui va réellement poser un problème parce que c'est un effet boomerang. Charlemagne, en effet, dépité de ne pas être reconnu comme un empereur, va essayer par tous les moyens de se faire reconnaître comme empereur. Mais les Byzantins sont fidèles au principe de l'unité de l'Empire romain. Il n'est pas divisible. Ils considèrent ainsi que toute proclamation d'un empereur en dehors des canons est un
est une réelle usurpation. Et ils jugèrent que le sacre par le pape était un acte schismatique. Face à un tel refus, la stratégie de Charlemagne consista alors à discréditer l'autorité de l'Église byzantine en l'accusant d'hérésie, au prétexte qu'elle confessait un credo différent de celui de l'Église d'Orient. Ce que les Francs ne pouvaient comprendre, c'est que c'était leur propre credo qui s'écartait de manière sensible du symbole de la foi de Nicée-Constantinople, car il contenait une addition préoccupante pour les Byzantins, précisant que le Saint-Esprit procédait du Père et du Fils. Alors, les Latins ne l'ont pas inventé, il y avait une raison. C'est à partir du 5e siècle qu'en Occident d'abord apparaît cette expression, le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, puis de façon systématique, dans le but d'affirmer que la divinité du Fils, dans un contexte où les nouveaux maîtres de l'Occident sont des Visigoths ariens qui refusent la divinité du Christ. L'Église d'Espagne est la première à introduire cet ajout au credo lors du 3e concile de Tolède en 589. De là, elle passe chez les Francs et elle reçoit un accueil favorable à la cour de Charlemagne où elle est adoptée au concile de Francfort en 794. Le concile, dans le même temps, refuse d'accepter les décisions du concile de Nicée II touchant la question des icônes. Donc là, on voit vraiment un éloignement. Dans un premier temps, seule la papauté résiste, continuant d'employer le credo sans filioque. Et elle joue un rôle de médiateur entre Byzance et les Francs. Le pape Léon III écrit une lettre à Charlemagne où il estime que c'est une erreur d'altérer la rédaction du credo de Nicée-Constantinople. Mais ce n'est pas avant 850 que les constantinopolitains, les byzantins, enfin comme on voudra, prêtèrent attention à la question. Ils le firent alors avec violence, jugeant que c'était une innovation théologique majeure qui corrompait le texte de l'évangile de Saint Jean et portait atteinte à l'autorité du concile écuménique. Elle était donc doublement irrecevable. On va atteindre un sommet entre la confrontation entre Photios et le pape Nicolas. Le premier conflit entre Rome et Constantinople éclata à l'occasion de l'élection du patriarche Photios en 858, après la démission contrainte de son prédécesseur Ignace. Photios se trouva alors entraîné dans une querelle avec le pape Nicolas. Comme cette élection était contestée par les partisans d'Ignace, Nicolas ne reconnut pas d'emblée Photios, mais décida d'étudier le différend de plus près et dépêcha des légats à Constantinople. Ils décidèrent finalement que l'élection était légitime, mais furent désavoués par le pape à leur retour à Rome. Il décida alors de rejuger l'affaire à Rome lors d'un concile en 863. Cette affaire montre clairement le fossé qui s'était creusé entre l'Orient et l'Occident, touchant la conception des prérogatives du souverain pontife découlant de sa primauté. En effet, Byzance ignora les prétentions de Rome, jugeant que son immixtion dans les affaires de Constantinople était une violation des canons qui réglementaient les cas où Rome pouvait intervenir en tant que juridiction d'appel. Mais très vite, la question du filioque fut impliquée dans la querelle. En effet, à la suite des conflits survenus entre missionnaires grecs et germains en Bulgarie à propos de cette question, Photius réagit dans une encyclique où il taxait d'hérésie ceux qui employaient la formule contestée. Il excommunia donc le pape Nicolas. La situation s'améliora subitement lorsque Photios fut déposé et qu'Ignace, nommé un nouveau patriarche, rétablit la communion. Enfin, l'empereur résolut la question de l'État bulgare, comme vous voyez, en 870, en le plaçant sous la juridiction de Constantinople. En 879, un concile local réconciliait la papauté et le patriarcat. Le schisme fut momentanément résorbé, sans pour autant qu'une solution ait été apportée aux deux problèmes majeurs de la dispute soulevés par Nicolas et Photios. Alors le schisme effectif, quand est-ce qu'on peut le dater ? C'est compliqué. C'est pas exactement 1054, mais c'est un peu avant, un peu après. Donc, au début du XIe siècle, il y a de nouvelles difficultés contre ce fameux filioque. En 1009, alors que la papauté était entièrement sous la coupe des empereurs germaniques, on impose officiellement l'interpolation de la formule. Lors de son élection, le pape Serge envoie une confession de foi à Constantinople avec le filioque. Sans protester, officiellement, le patriarche biffe son nom dans les diptyques. Donc à partir de ce moment-là, à Constantinople, on ne mentionne plus le pape lors de la liturgie, comme c'était l'usage. Mais on ne le dit pas. À la même époque, sous l'influence du pape Grégoire VII, donc la papauté réformée reprend conscience de la revendication d'une juridiction universelle émise pour la première fois par Nicolas Ier. À diverses reprises, la papauté essaie de la mettre en œuvre de façon effective.
Une grave querelle éclate lorsque les Normands, maîtres de l'Italie byzantine, forcent les Byzantins à se conformer, parce qu'il n'y a que des Grecs, en fait, en Italie du Sud. Donc, les Normands leur imposent des formules et des usages latins. En représailles, le patriarche Michel Cérulaire exige que les latins de Constantinople se conforment aux usages grecs, il ferme les églises latines. Devant leur refus, il les ferme effectivement. En 1053, le patriarche Michel Cérulaire se montre un peu plus conciliant et propose au pape Léon IX de rétablir son nom dans les diptyques. Et pour en terminer avec cette querelle et la divergence des rites, le pape envoie 3 légats avec à leur tête le cardinal Humbert. Les légats ne font pas du tout bonne impression à Byzance et la discussion tourne court. Donc Humbert perd ses moyens et dépose une bulle d'excommunication contre Cérulaire en 1054, l'accusant d'omettre le filioque. À son tour, le patriarche excommunie le pape. Cependant, des relations amicales persistèrent entre l'Orient et l'Occident. Les deux parties de la chrétienté n'étaient pas encore pleinement conscientes de l'abîme qui les séparait, et on espérait encore que les malentendus pourraient être dissipés sans trop de difficultés. La majorité des fidèles n'avaient pas du tout conscience des disputes, et ce furent simplement les croisades qui vont rendre le schisme définitif. Puisque c'est une opération, donc c'est à ce moment-là qu'est créée la notion d'outre-mer, et qu'on va créer donc ce problème. Donc les croisades vont créer des tensions religieuses. Ils vont, lors de la 4e, prendre Constantinople et remplacer l'empereur par un empereur belge, Baudouin. Ça ne se fit se rapiller et ça va laisser un trauma dans la pensée des peuples orientaux. Donc vous voyez un peu la configuration de l'Orient après la 4e croisade. Donc on a essentiellement d'origine pardon. Vous avez donc Constantinople qui devient un État latin. Les Grecs, c'est la partie en mauve, qui sont l'Empire de Nicée. Vous avez les Ottomans, bien sûr, vous avez le monde arabe et vous avez les États latins qui sont l'origine du Liban et du mandat français. Du moins, ils se réclament de ça avec la principauté d'Antioche et avec le comté de Tripoli, Trablus, qui est Chypre aussi, qui est tenu par la famille des Lusignan, la Crète qui est administrée par Venise jusqu'en 1669. Donc on a vraiment une rencontre, donc premier choc colonial, si je puis dire, sans vouloir être trop woke, mais en tout cas, c'est comme ça que c'est vécu. Et cette 4e croisade va créer des problèmes, puisque les latins vont remplacer systématiquement les hiérarchies par des évêques latins à Jérusalem, partout, et évincer les autres. Alors, voilà, la 4e croisade va créer ce trauma, mais finalement, de 1204 à 1261, il y a l'occupation de l'Empire byzantin, mais en 1261, il y a la reconquête byzantine, donc les empereurs latins sont chassés de Constantinople, qui redevient donc grecque, enfin byzantine, et c'est la Renaissance qu'on appelle des paléologues, donc la nouvelle et dernière dynastie qui va illustrer les derniers feux de Byzance et qui vont féconder l'Occident grâce à la Renaissance. Donc cet épisode tragique de l'occupation latine n'a pas eu que des méfaits pour la conscience orthodoxe. En réaction, elle installa de manière durable à Byzance la conviction que l'Église byzantine demeurait l'unique gardien de la foi orthodoxe. Mais cette ingérence latine dans l'Empire romain d'Orient byzantin lui avait porté un coup mortel et il s'écroula lentement devant le pouvoir grandissant des Turcs islamisés venant d'Asie. Néanmoins, Byzance survécut 2 siècles encore et ce fut une période de renaissance culturelle, comme je l'ai déjà dit. Et donc, c'est la dernière période, donc la période paléologue. Vous voyez l'empereur Jean Cantacuzène entouré donc du synode permanent et des moines pour les derniers éléments dont je vous parlerai, de Byzance avant sa chute. Donc, la question de l'union reste un problème quand même pour les Byzantins et pour les Latins, puisque bon, l'Église doit être une et elle ne l'est pas. Donc il y a 2 tentatives. La première au XIIIe siècle à Lyon en 1274. Il y a un concile où l'Église byzantine cède devant Rome en espérant avoir une aide militaire.
et un autre à Florence au XVe siècle qui va quand même apaiser un peu la situation jusqu'au Concile de Trente. Donc la première mesure de la réunion, c'est l'empereur Michel VIII qui veut être uni, qui se convertit au catholicisme à titre privé. Et il espère, grâce à cela, avoir l'argent nécessaire, les fonds nécessaires pour une croisade contre les Turcs. Le concile a lieu, mais de retour à Rome, de retour à Constantinople, la majorité refuse, tant les laïcs refusent cette union. Et toujours la règle, c'est plutôt voir périr l'Empire que de porter atteinte à la règle de la foi des conciles. C'est que les deux églises ne parlaient plus le même langage. Byzance continuait d'exprimer sa foi dans une atmosphère patristique, alors qu'en Occident, la théologie avait fait des progrès considérables au point de vue formel, au point de vue de la logique. Elle s'exprimait dans un langage conceptuel nouveau, la scolastique. À Byzance, et conformément à la doctrine des 7 conciles, on ne pouvait se résoudre à détacher le discours sur Dieu d'une expérience mystique dont la fin ultime était l'union à Dieu. Donc je vais parler de l'ultime synthèse théologique byzantine qui fait sa saveur particulière, ce qu'on appelle le palamisme. Donc face au défi du rationalisme scolastique qui eut beaucoup d'adeptes à Byzance, puisque l'empereur promouvait la traduction de Thomas d'Aquin en grec pour qu'il y ait un échange. Donc il y a eu d'énormes... il y a eu un soft power important des deux parties, donc les deux parties se connaissaient, il y a eu beaucoup d'échanges, c'était pas la querelle. Mais Grégoire Palamas, donc un dernier grand représentant de la tradition byzantine et un ami de l'empereur Jean Cantacuzène, puisant dans la riche tradition ascétique du monachisme oriental et lui-même initié à la vie mystique sur le mont Athos, Grégoire se tourna vers l'essentiel du problème que les querelles de la scolastique posaient, c'est-à-dire la question de la vision béatifique, peut-on voir Dieu, l'essence de Dieu est-elle visible, communicable, etc., etc. Donc, comment rendre compte d'une connaissance et d'union effective à Dieu tout en maintenant la transcendance de la nature divine? Se fondant sur la doctrine des pères conciliaires, Grégoire affirme que Dieu est connaissable dans son énergie, sa grâce, commune aux 3 personnes de la Trinité, par laquelle il rentre en relation directe avec l'homme, corps et âme. Corps, j'insiste, c'est la touche byzantine. Ces effets sont une illumination sensible, à l'instar de l'expérience des apôtres sur le Tabor. Les énergies ou activités divines ne sont pas un don venant de Dieu, mais c'est Dieu lui-même agissant et se révélant dans un monde créé. En revanche, l'essence des personnes trinitaires demeure cachée, inconnaissable et imparticipable. S'inscrivant dans la tradition conciliaire, Palamas n'eut de cesse d'affirmer la déification totale de l'homme en son entière rédemption, corps et âme. Cette doctrine du salut était déjà sous-jacente dans les débats trinitaires et christologiques que nous avons vus. Malgré ces différences et divergences profondes sur la nature de la grâce créée ou incréée, les deux églises entreprennent à la veille de la chute une ultime tentative d'union, c'est le concile de Florence, 1438-1439. Alors, dans la situation désespérée où se trouvaient les Byzantins à Florence, ils sont pressés d'accepter. Mais l'empereur arrive à trouver une ligne qui sera acceptable pour les Grecs qui sont sous domination vénitienne. En fait, on ne parle plus de rien. Tout est relatif, tout n'est pas un problème. C'est comme on veut. Donc, on arrive à finalement une formule d'entente qui dit bon, le filioque sous quelques réserves, le purgatoire auquel les Byzantins ne croient pas. On a trouvé des correspondances dans la prière pour les morts, le pain azime pouvait être valide, les revendications du pape sur certaines conditions. Bref, l'Empire était aux abois. Seule Marc d'Éphèse refusa de signer l'union. À leur retour, la délégation à Constantinople ne validèrent pas ni le Sénat ni l'Empire l'union. Et prévalut à Constantinople à la veille de la chute qu'il valait mieux voir régner le turban ottoman que sur la ville Constantinople que la mitre romaine. Donc la chute de Constantinople, en 1453, l'Église vient de faire peu à peu l'expérience d'une réunification artificielle avec Rome qui n'a pas marché, mais celle aussi de sa propre capacité à résister aux tentations de l'Occident renaissant. Désormais, elle sait qu'elle est la seule survivante d'un empire, mais elle se trouve désormais sans protection politique. Donc l'Église est celle qui a survécu à l'Empire et qui prend note de ce désastre
C'est un peu le même état dans le monde byzantin avec tout un mouvement apocalyptique, comme quand le temple de Jérusalem est détruit. Ça crée le même trauma dans les populations, mais donc avec une vision théologisée de l'histoire. Puisqu'il y a des spéculations à l'époque où on pense que c'est la fin des temps, etc., etc. Donc dans le désarroi, ce qu'elle voit se dresser contre elle, c'est la bête aux deux cornes de l'Apocalypse, dans laquelle s'incarnent deux menaces, l'islam et la papauté. Cette représentation qui s'impose au moment où le niveau culturel du clergé s'effondre la confortera dans l'idée qu'elle demeure l'unique représentante de la vraie foi, l'Église chrétienne orthodoxe. Alors, tout n'est pas resté comme ça. Lorsque la réforme arrive, l'orthodoxie grecque et slave est surprise en pleine hibernation. Donc on est au XVIe siècle. Dans les échanges entre Rome et les réformés, la notion de confession chrétienne ne tarde pas à être posée, et ceci constitue une réalité totalement inacceptable pour l'Église orthodoxe qui ne conçoit que l'opposition entre la vraie foi et l'hérésie. Cependant, confrontée aux définitions du Concile de Trente et à des églises réformées soucieuses de présenter leur propre position avec précision, l'Église orthodoxe se trouve contrainte, pour ne pas disparaître, de se comporter elle aussi comme une confession chrétienne parmi tant d'autres et d'exposer son credo. Elle acquiert ainsi une visibilité en Occident, à Venise, à Marseille, à Livourne, à Trieste, et elle lutte pour garder son indépendance en trouvant des subterfuges dont on pourrait parler lors d'une autre conférence. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, lorsque l'Église romaine prend acte des bouleversements consécutifs à la Seconde Guerre mondiale, qu'elle entreprend son aggiornamento, et cette entreprise a pour effet immédiat de détendre les relations entre Constantinople et Rome. Alors bien sûr, il y a des personnalités remarquables à l'époque qu'on ne connaîtra peut-être plus. Je pense ici à Jean XXIII, Paul VI et Athénagoras, que vous voyez ici, le patriarche de Constantinople. Ces personnalités y sont pour beaucoup. Ajouté à cela, il faut prendre en considération le retour à l'étude des pères de l'Église en Occident, qui est initié à la même période. Il faut saluer alors la création d'entreprises telles que Sources chrétiennes, dont le but est de faire connaître les pères de l'Église, témoins de l'âge d'or de l'Église indivise. On sent alors en Occident poindre le désir d'une unité retrouvée. La théologie des pères de l'Église sera le socle commun sur lequel on peut espérer qu'un dialogue en profondeur prenne place entre les différentes confessions chrétiennes. Ainsi, grâce au mouvement écuménique initié par le patriarche de Constantinople en 1922, c'est un des promoteurs du mouvement écuménique, c'est lui qui veut, après la Première Guerre mondiale, que les églises puissent parler sur un pied d'égalité. Seule l'Église catholique romaine refuse, puisqu'elle va créer un autre organisme. Mais c'est donc du côté orthodoxe qu'on va promouvoir ce mouvement-là. L'Église orthodoxe reçoit l'assurance que le dialogue théologique pourra désormais se faire sur un pied d'égalité avec des églises sœurs. Il y a beaucoup de rapprochements avec les anglicans à l'époque. Le Concile Vatican II marque un tournant dans le rapprochement des deux églises. Ce concile prend en effet en considération nombre de vues patristiques en matière des sacrements et d'ecclésiologie. Ainsi, peu à peu, les deux églises reprennent à se parler, et surtout à parler un langage commun. Dans ce contexte, le pape Paul VI et le patriarche Athénagoras lèvent les excommunications réciproques de 1054 lors d'une rencontre historique à Jérusalem, ouvrant la voie à une union possible que le Christ a ardemment désirée. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cet exposé. Il nous reste un peu moins d'une demi-heure, alors on va pouvoir procéder à des questions-réponses. On va faire ça de façon droite. Vous vous manifestez, vous levez la main, et moi, je vous passe le micro, comme ça on est sûr que chacun peut s'entendre. N'hésitez pas, je circule parmi vous. Alors, je vais aller vers monsieur au fond. Merci, madame. Oui, merci beaucoup. Juste une petite question, parce que je n'ai pas très bien compris, sur, je crois que c'était après la chute de l'Empire byzantin et la conquête par les Ottomans, si j'ai bien compris. Vous parliez d'effondrement du niveau du clergé, peut-être intellectuel. Est-ce que vous pourriez juste un peu préciser ça pour que je comprenne de quoi, enfin, selon quel référentiel on pouvait qualifier cette chute? En fait, les grandes personnalités ont fui en Occident
notamment ratifier l'union. Je pense au cardinal Bessarion qui constitue la bibliothèque grecque à Venise. Donc en fait, on a les cerveaux, les grandes intelligences de l'époque qui ont déjà fait leur transfert en Occident parce qu'ils voient les problèmes advenir. Après la conquête, même si Génade Scolarios, le patriarche, arrive avec Mehmet II un arrangement de survie pour l'Église byzantine, en fait, on a une Église qui est décapitée puisqu'elle n'a plus d'empereur. Donc en fait, on a un effondrement des réseaux, des bibliothèques, des écoles. La ville est prise puisque la ville, Constantinople, a refusé, comme Damas avait accepté, elle, donc n'a pas été complètement détruite. Comme la ville, elle n'a pas cédé, elle a été prise, et c'est le droit donc, de l'islam qui prévaut, et donc il y a des déportations, des conversions, et il y a des conversions massives à l'islam. Puis la pratique du devshirme, qui était la razzia des jeunes garçons pour les enrôler. Donc en fait, on a une nation hellénique qui est quand même exsangue. Il faudra après une vingtaine d'années pour reconstituer. C'est un effondrement quand même. C'était pas. En fait, j'ai cédé un peu à l'idée que voilà. Occidentale, que c'est la décadence, que Byzance devait tomber. Non, en réalité, elle ne devait pas tomber, ce n'était pas prévu, puisque la monnaie byzantine, les titres de noblesse sont encore très très haut placés dans les valeurs vénitiennes au XVe siècle. Donc en fait, on n'avait pas prévu que ça chute. Donc la chute a été une catastrophe. Les réseaux de formation, la structure de l'État disparaît, donc il y a un effondrement général et il y a une piété populaire qui prend le dessus. Mais la piété populaire qui a vécu des massacres et des choses terribles voit plutôt les choses de manière très radicale et binaire, quoi. Voilà, le mal partout, l'islam c'est l'antéchrist, Rome ne nous a pas aidés puisque c'est des Florentins qui ont donné un canon et qui a permis de détruire la muraille de Constantinople. Voilà la pensée pendant une dizaine d'années après la chute, si vous voulez. On a des problèmes. Et puis, alors, par contre, tous ces gens-là, les figures importantes, sont à Venise ou en Crète. Voilà. Mais en Crète et à Venise, elles sont obligées de dire qu'elles sont de rite grec. Donc il y a une polyvalence culturelle, il y a une sorte de duplicité. Voilà. Parce que comme en Corse, quand les Grecs sont arrivés en Corse, au XVIIIe siècle, à l'époque génoise, on leur dit de se convertir, de ratifier l'union de Florence. Ils disent oui, mais ils ne le font pas. Plus ou moins. Vous voyez ? Voilà. Donc en fait, on a vraiment, il faut comprendre que toute l'intelligentsia, avec les bibliothèques, les livres et tout ça, tout le monde est parti en Occident et une grosse partie du clergé est passée à Rome. D'autres questions ? Vous pouvez lever la main. Ah, j'arrive, madame. Quelles sont les différences fondamentales entre la religion orthodoxe sur le plan théologique et la religion catholique romaine ? Le pape et le filioque, comme je l'ai dit. C'est tout. C'est beaucoup. Sur le plan de l'Eucharistie, Tout est pareil. Tout est pareil. Vous pensiez à la question de la présence réelle. Oui, en fait... Il n'y a jamais eu de conflit là-dessus, sur la validité des sacrements, c'est comme je le disais bien, c'est l'Église catholique orientale. Donc les seules choses qui sont différentes actuellement, c'est tout ce que l'Église occidentale a fait en plus, et que donc la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception, ça c'est une grosse différence, l'infaillibilité pontificale. Et l'Assomption, le dogme proclamé par Pie XII, qui n'est pas un dogme, puisque nous, c'est la dormition. Voilà. Mais en fait, voilà, les différences actuelles seraient plutôt sur ça. Et les différences fondamentales aussi sont sur les formes culturelles de piété, qu'on néglige en réalité, parce que même théologiquement, même si c'est proche, en fait, il y a maintenant de grosses différences de piété liturgique et autres. Voilà. Donc, il y a c'est très proche, mais voilà, il y a quand même ces 3 points qui sont
qui sont forts encore. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. J'arrive, monsieur. Oui, merci. On parle d'œcuménisme, mais par les temps qui courent, pour l'Église principale orientale, par exemple la Russie, on peut dire que, je ne parle même pas du conflit depuis 2022, mais même avant, bien sûr avant, on peut dire que par exemple en Russie, les religions reconnues, c'est donc l'orthodoxie, le judaïsme, l'islam, le bouddhisme, mais le catholicisme n'est pas reconnu du tout. Et des paroles de haine de la part des patriarches orthodoxes vis-à-vis des religions chrétiennes occidentales, il y a quand même un sacré schisme. Ah oui, alors donc, il ne vous aura pas échappé que je n'ai pas parlé du tout de la Russie. Donc je peux en parler désormais. Dans mon exposé, en fait, s'il s'était s'agi des Russes, j'aurais parlé de l'Ukraine, puisque donc on parlait des diptyques, le patriarche Kirill ne nomme plus dans les diptyques le patriarche de Constantinople. Il estime qu'il est détenteur seul de ce qu'est l'orthodoxie. Et donc la question d'Ukraine n'a fait que... Parce que la question d'Ukraine, ce n'est pas l'invasion, c'est que le patriarche de Constantinople ait donné le tome d'indépendance à l'Ukraine, donc le tome d'indépendance religieuse à ce moment-là, puisque lui seul est habilité à le faire. Bon, à ce moment-là, je vous rassure, au niveau écuménique, le patriarche de Constantinople et l'Église romaine se sont pris plein la figure par des invectives et par la haine qui sous-tend leur déclaration. Donc en fait, la question de Moscou est un sujet qui fâche. Pourtant, historiquement, il est très clair. Voilà, on a une église qui est ukrainienne à l'origine, et pour des raisons nombreuses et variées, il va y avoir la métropole religieuse qui va se déplacer dans la principauté de Moscou, sous la contrainte, par pression, par des forgeries de documents. Le métropolite de Moscou va obtenir d'être fait patriarche. Mais c'est avec des méthodes problématiques. Et le tome du patriarche, qui date de 1686, dit que cette possibilité d'être et patriarche et de nommer le métropolite de Kiev, elle est, en raison des circonstances, provisoire. Voilà. Donc quand le patriarche de Constantinople a donné le tome d'indépendance, il a ressorti le document de 1686 en expliquant qu'en réalité... et la vision, en fait... russe, c'est une vision comme les États modernes, Louis XIV, il y a une sorte on magnifie Louis XIV, qui est vous voyez Versailles, Nouvel Alexandre, Nouvel Auguste, etc. Il y a cette idée-là, dans les États modernes, de toujours créer une filiation. Donc il y a une idéologie de l'État russe qui se fait jour à l'époque moderne, avec l'idée, avec Ivan le Terrible, que comme il a épousé une princesse byzantine, la deuxième Rome est tombée, mais la troisième ne tombera pas. Voilà, il se voit troisième Rome. Et ça, dans le dialogue avec Constantinople, c'est un réel problème, puisque être deuxième Rome, c'est le concile écuménique qui le décide. Donc voilà, la Russie, elle suit son chemin. Et en tout cas, c'est pas du tout la... Et d'ailleurs, elle agresse beaucoup le patriarche de Constantinople, qui montre une très grande ouverture, puisque vous le voyez souvent aller à Rome, ou des papes aller à Constantinople. Et donc là, ça pose des réels problèmes avec l'Église russe. Mais l'Église russe, c'est un monde en soi. J'espère avoir répondu à votre question. Voilà. C'est le problème de la synodalité aussi, voilà. Le problème de la synodalité, je veux dire, voilà, les églises, on ne peut pas... Merci. Pardon. Alors, Jésus, homme et divinité, Jésus, Dieu, où est la vérité? À qui peut-on se fier? Ah, alors là, c'est pas moi, ça. Alors ça, moi, je vous explique. Qui l'a gagné? Ah, Non. Ce sont des votes. Oui, bah écoutez, ça, alors on peut remonter jusqu'à la fondation du monde, qui a écrit la Bible ou pas. Non, mon propos, c'était pas ça. La question, c'est pour... voilà, il y a eu des conciles qui ont défini la foi chrétienne, ça s'est fait dans ces conditions-là. Après, Jésus, Dieu, homme et tout ça, c'est de l'ordre de la foi. Ça se passait par vote?
Non, il y avait des commissions. Il y avait des... Non, il y avait des commissions. Il y avait des commissions et il n'y avait pas de... Il fallait un consensus. C'est une oligarchie. Non, mais c'est déjà passé. Lisez les Actes des Apôtres. Vous verrez que c'est déjà la pratique. Il y a d'autres questions ou... Alors, je tiens à répondre parce que quand même, il y a des choses qui sont mal comprises sur le vote et sur même comment le Saint-Esprit parle dans une assemblée. Dans les Actes des Apôtres, par exemple, on tire au sort, par exemple, pour savoir qui va remplacer Judas pour Matthias. Donc vous allez dire, ah oui, mais c'est n'importe quoi, puisqu'on tire au sort, c'est ça l'Église, c'est ça le Saint-Esprit. Donc voilà, c'est du même ordre. Il y a un moment où on pense que l'Assemblée est souveraine et que le fait de vouloir trouver un consensus fera qu'on sera illuminé ou pas. Voilà, c'est ça. C'est leur logique à eux. Après, nous, ça nous paraît fou, pas fou, etc. Moi, j'essaie simplement de vous expliquer leur esprit. C'est-à-dire qu'ils pouvaient aussi recourir au tirage au sort pour savoir ce que Dieu veut. Je ne sais pas si aujourd'hui vous prenez votre tarot le matin ou votre Bible au hasard pour savoir ce que Dieu veut. Mais on est dans une mentalité où c'est ça. Et puis pareil, qui est Dieu, qui n'est pas Dieu, l'empereur est Dieu à l'époque. L'empereur est Dieu. Qui a décidé? Voilà. D'autres questions? Oui. Merci pour vos paroles. Je vous en prie. Vous avez indiqué à un moment l'importance de la langue grecque vis-à-vis de la langue romaine. Et qu'en quelque sorte, on pourrait voir là une base linguistique à ce que l'on appelle donc, les catholiques et les orthodoxes. Les Grecs avaient en quelque sorte conçu les Grecs philosophes, les sages, avaient conçu le problème de la chose en soi. Et cette chose en soi, elle avait deux solutions, une qui était platonicienne et l'autre qui était aristotélicienne. Les catholiques romains ont eu deux pères de l'Église, un qui était Augustin d'Hipone, à savoir Saint Augustin pour les catholiques, et puis aussi un certain Ambroise non, Jérôme enfin, donc, Saint Augustin a été plutôt incarné la représentation platonicienne de la solution au problème de la chose à soi, tandis que Tommaso d'Aquino, alias Aristote. Saint Thomas d'Aquin pour les catholiques, lui a en quelque sorte incarné une explication de solution de la problème de la chose en soi par aristotélicienne via le monde musulman. Tout à fait. Bon, moi je suis pour autant le rapprochement des catholiques et des orthodoxes que le rapprochement des chrétiens avec les musulmans. Voilà, alors très bien, bonne question. Bon, Donc, ouais. Bon, pardon. entre le monde grec et le monde musulman, vous savez, c'est très fluide à l'époque. Après la prise de Damas, ce sont les chrétiens qui vont traduire tout le corpus. J'ai ma question. Tout le corpus d'Aristote. Non, mais c'est pour répondre à votre question. Oui. C'est-à-dire que l'échange entre islam, arabité et christianisme a lieu à Damas. Ça se fait. Et donc, voilà, au contraire des latins qui passent par une traduction de l'arabe au latin, en fait, à Byzance et même dans les provinces orientales, en fait, il y a une grande fluidité entre les Syriaques, les proto-musulmans de l'époque. Enfin, c'est très fluide, hein, vous savez. Non, vraiment, il y a eu une... Non, mais donc, je vous écoute. Oui. Pour ce qui est de trouver une solution, vous savez, Jésus de Nazareth, il faut quand même revenir à ce que lui a dit. Il a dit, aimez-vous, il faut aimer son prochain. Et le problème est simplement dans déjà aimer son prochain, c'est beaucoup, et ne pas vouloir aimer tout le monde. Voilà.
Merci de votre intervention. Bon. Alors, il nous reste après, un peu de questions. On va être de manière concise, éviter les digressions. Bon, voilà, pour que chacun puisse avoir la parole. Merci pour... Merci beaucoup pour cet exposé. Juste une petite question. Est-ce qu'il y a dans l'orthodoxie, dans la tradition orthodoxe, une réflexion sur l'opposition qui peut exister parfois entre le patriarche et l'empereur, notamment à travers les exemples de Grégoire de Nazianze, Jean Chrysostome, Maxime le Confesseur, enfin voilà. Est-ce qu'il y a une réflexion là-dessus? Alors, il n'y a pas de réflexion parce que, me semble-t-il, une des raisons de la progression de l'islam à cette époque-là, je pense que Constantinople est beaucoup plus totalitaire en matière de contrôle de la pensée, avec la fermeture de l'Académie à Athènes, avec des mesures comme ça. Donc je pense qu'il y a une autocensure très forte et que le seul moyen d'y répondre, c'est le monachisme. C'est faire sécession. Et s'opposer donc avec des complices, des moines, les persécutions de l'iconoclasme. En fait, tout de suite, ça prend un aspect politique, mais qu'on le retrouvera dans l'idée que quand l'Empire ne sert plus l'Église, on l'abandonne et on accueille les Ottomans. Voilà, sans état d'âme. J'espère que j'ai répondu à votre question. Merci. Pour leur prendre des questions, alors s'il vous plaît, de manière assez concise, hein, pour venir à une question, éventuellement, et de manière assez concise et en lien avec le thème. Si vous avez cela, ben, je vous suis. Si vous levez la main. Sinon, il y en a peut-être une question. Bonjour. Donc, je voulais savoir, quand on parle du patriarcat de Constantinople comme le patriarcat œcuménique, est-ce que c'est une autoproclamation et comment les autres patriarcats ont vécu cette situation? Est-ce que c'est le patriarcat de Constantinople qui a initié de lui-même Non, il y a eu deux temps, comme je vous l'ai dit. Merci pour votre question. Donc, c'est le concile de Chalcédoine en 451 qui définit dans son 8e canon que, comme c'est la résidence impériale, Constantinople, donc le patriarche de Constantinople a ce titre d'écuménique, c'est-à-dire qu'il est lui-même, il a les mêmes prérogatives que comme cour d'appel, comme patriarche donc de la partie qui lui revient. Mais ce qui va lui donner cette valeur encore plus forte, c'est après le schisme. Donc le titre de pape revient au patriarche d'Alexandrie, qui porte la tiare dans l'Église orthodoxe, mais le rôle donc d'unité, de primus inter pares, comme disent voilà, les évêques des évêques, etc. En fait, cette idée-là d'évêque au service, elle est consécutive au schisme, parce que Rome n'est plus dans la communion orthodoxe et que pour certains penseurs, elle est tombée dans l'hérésie. Donc, en attendant, le patriarche de Constantinople tient ce rôle, mais le jour où le pape de Rome redeviendra orthodoxe, ce sera lui le premier. C'est ça leur logique. Donc, après l'Apocalypse et la fin des temps en cours, nous verrons si ça se passe. Voilà. Voilà, c'est bientôt, comme dit madame. On a peut-être une question très brève, une question brève, sinon après on va pouvoir disposer. Alors, est-ce que vous voulez porter un mot de conclusion ou... Écoutez, comme conclusion, vous l'avez vu, j'espère qu'au moins, comme on l'a compris, les différences ne sont pas énormes. C'est ça qui est fou, au niveau dogmatique, mais après, au niveau des pratiques, c'est un peu différent, mais après aussi, il y a le fait que ce qui a fait que l'orthodoxie a fait irruption en Occident, c'est des choses un peu douloureuses, comme la révolution russe en 1917 ou la catastrophe d'Asie mineure, et que donc ce qui tempère beaucoup de choses que j'ai pu dire, c'est le fait qu'il y a des mariages mixtes, et que les gens
vivent entre catholiques et orthodoxes, et que du coup, il y a un écuménisme de fait. Nous allons remercier notre intervenant. Merci pour tout. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et je vous dis à bientôt. Voilà.